2 Samuel. 2 Samuel chapitre 14, verset 20. Samuel 14, 20. Samuel. Je vois jouer à Kangui. Bien lui qui a trouvé qui puisse le lire le lecture. Samuel 14. Samuel 14, verset 20. C'est pour donner à la chose à une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Je parle sur David maintenant. Mais on joue pas toujours l'Éternel 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Les autres parties sont pour David. Elle nous dit selon Dans la David. sagesse, il y a David. Regardez la sagesse de David. Et ça a été épargné, moi, dans Absalom. Cela a fait ce qu'il puisse épargner son enfant Absalom. Joab a sali complot. Joab a fait un complot. Avec une femme qui s'est déguisée. Elle dit va chez le roi David. Dis-lui que ton mari est mort. Que tu as un problème. Afin que le roi puisse regarder comment il va juger ton problème. Mais lorsque cette femme est partie chez David, elle a commencé à expliquer ses problèmes. Le roi lui a demandé. Il lui a dit, est-ce que les choses que tu me dis, cela vient de toi-même, ou bien une autre personne qui t'a mis cela en... Alléluia. Amen. Dans la sagesse. Regardez la sagesse. Moi, c'est pas un solo de Joab. La femme là, elle a parlé de Joab. David n'y était pas. Mais lorsque femme lorsque cette femme est venue vers David, David lui a regardé. Non. Il a dit non. C'est ce que tu dis. C'est pas toi. On t'a mis cela. Et la Bible me dit. Cette femme. Alors, elle dit la vérité à David. David lui a dit. Je te pardonne. Regardez la sagesse. Regardez la sagesse. Quand une personne qui est sage, je suis deux enfants de Dieu. Fais gaffe. Par la grâce de Dieu. Si tu viens devant moi, tu me dis la vérité. Je saurai que tu me dis la vérité. Si tu me mens, je saurai que tu me mens. Mais par la grâce de Dieu, comme si tu me mens, je rigole. Donc tu ne sais pas que tu m'as mis en colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est une grâce que Dieu m'a fait. Si tu me mens, je te regarde comme ça. Là où tu as commencé, et là où tu as commencé à mentir, je vais te le dire de A à Z. Que là tu as commencé la vérité. Quand tu es arrivé là, tu as commencé à mentir. Beaucoup de gens le savent. Ils ont eu des caquets. Des tonnerres. Quand il essaie de mentir, je le remets en place. Si je te remets dans la minute, je vais te remettre à la minute. Alléluia. Amen. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Et surtout quand je parle de choses sérieuses. Quand je parle de choses sérieuses. C'est qui est pour ta vie. C'est pour mon intérêt. Je suis très sérieux. Et j'ai une rigueur. La puissance de la sagesse. La puissance de la sagesse.
Même les rois. Dieu a commencé à les remplir. La sagesse. De la sagesse. Pour qu'il puisse conduire son peuple. Amen. 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 Josué. Chapitre 34, verset 9. Chapitre 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il dit Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on impose les mains aux gens. Même pour la fonction, même pour une fonction. Même pour la fonction, même pour la fonction. Même pour la moussala. Même pour un travail. On t'impose les mains. Juste. Le Saint-Esprit. Il vient. Pour de capacité. La charge. De la charge. Que tu as eu. Pour toi-même. Tu ne seras pas. Tu vas commettre des erreurs. La Bible dit pour Josué. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Il est venu vers Josué. Il lui a rempli de la sagesse pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Amen. Amen. Un serviteur. Un pasteur. Qui expose les problèmes de ses croyants devant la chair. Il a le défaut de la sagesse. Tu as besoin de leur rentrer dans le laboratoire de Dieu. Tu puisses te faire encore. Amen. Il y a des prophéties de ticotac. Il y a des prophéties de ticotac. Or que c'est juste une conversation. Il a entendu une conversation. Il est venu devant. Il y a une femme parmi nous. C'est une conversation. C'est pas ainsi dit l'Éternel. C'est une conversation que tu as entendue. Ne viens pas dire que c'est une prophétie. Si tu es sincère, dis selon que